Nadine, qu'est-ce que t'as? Et y a pas cours et je vais tout oublier, j'avais pu avancer et je vais devoir tout apprendre à la rentrée. Mais non Nadine, tu peux faire plein de choses pendant l'été pour avancer. Et toi tu fais quoi? Moi j'ai fait un stage intensif, mais tu peux faire plein d'autres choses encore. Tu peux parler avec des natifs, tu peux te faire une session de révision. Ah ouais? Mais oui, fais-toi un planning de révision et roule. À la rentrée, tu seras solide sur tes bases. Mais c'est génial! Ouais, je vais carrément faire ça! Allez, je vais reprendre toutes mes listes! Quand on apprend une langue, on se demande souvent que faire pendant l'été. Les cours sont en stand-by, on est souvent en vacances et du coup on a peur d'oublier tout ce vocabulaire durement appris, toute cette langue qu'on a cravaché pour apprendre et on se demande comment faire pour passer un bel été sans se mettre la pression et tout en étant capable de continuer à apprendre ou alors de consolider ses bases pour la rentrée. Selon qu'on est plutôt acharné ou détente, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. On a d'abord le programme de révision. Pourquoi ne pas profiter de ces vacances pour se faire un super programme de révision? C'est-à-dire qu'on va venir réviser tout ce qu'on a fait pendant l'année et on va consolider tout ce savoir qu'on a acquis pour pouvoir repartir sur des bases hyper solides. Si vous êtes plutôt organisé et que vous avez bien rangé vos supports de cours, alors il sera facile d'y accéder à nouveau pour pouvoir réviser. Par contre, si vous n'avez pas été très organisé, il faudra d'abord évidemment faire un travail de réorganisation et de recherche pour pouvoir tout remettre en ordre. Reprenez toutes vos ressources et classez-les et ensuite, évidemment, le plus important, c'est établissez un planning. Et n'oubliez pas de caler quelques petits jours de repos. C'est encore mieux si vous connaissez votre capacité de mémorisation. Sachez combien de mots vous êtes capable de mémoriser en une journée et adaptez votre planning à cela. Si vous ne la connaissez pas, c'est simple. Vous apprenez chaque jour quelques mots supplémentaires jusqu'à ce que ça sature et là, vous connaîtrez votre capacité. Évidemment, si ce sont des mots que vous avez déjà étudiés pendant l'année, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus ambitieux puisque, en principe, vous les avez déjà vus. Deuxième possibilité, on va avoir le stage intensif. Certains établissements proposent l'été des stages qui sont un concentré d'apprentissage et ils sont en général hyper efficaces. Donc il ne faut pas les sous-estimer. Si vous avez la possibilité d'en faire, surtout n'hésitez pas. Je vais prendre pour exemple le stage que j'ai fait cet été dans mon école Lyon Langue, dont je vous ai déjà parlé. Donc ce sont des stages de 15 jours, moi j'en ai fait 2, donc ça m'a fait 1 mois de stage. Sur un stage de 15 jours, on fait 20 heures de cours à raison de 2 heures par jour. C'est donc ce que l'on fait en 3 mois à raison d'un cours par semaine. L'avantage c'est qu'en principe, l'été, on a plus de temps pour étudier, on est moins chargé à côté, l'activité est un petit peu ralentie, donc on peut se consacrer plus facilement à son apprentissage. Là, on reste dedans tout le temps, c'est-à-dire que chaque jour, on va bosser pendant 2 heures et ensuite on aura des devoirs à faire, on aura des choses à rendre et il faudra réviser d'un cours à l'autre parce que les chapitres avancent très vite et qu'on peut facilement se retrouver largué. Donc on reste dans le bain en permanence et du coup, on va le faire pendant qu'il est chaud et on progresse plus vite. En plus de ça, on est moins nombreux, donc ça permet d'avoir plus de participation à l'oral. Enfin, comme on a un rendez-vous chaque jour, on crée un lien très spécial avec son professeur et aussi avec les autres apprenants et la dimension affective, comme vous le savez, rentre en jeu dans la facilité d'apprentissage. Ça aide à apprendre plus facilement. Attention cependant, comme je vous l'ai dit, il faut travailler plus car les chapitres avancent très vite et donc il ne faut pas se retrouver largué. Il faut bien sûr être capable de suivre sans retarder le groupe. Donc vous allez devoir vous investir. Prenez aussi en considération le fait que vous allez avoir du travail personnel à fournir. Donc il faudra vous dégager du temps, il faut être pas mal disponible. Enfin, le problème qu'on peut rencontrer, c'est que dépendant de la structure, évidemment, on est plus ou moins dépendant du nombre de personnes demandant à effectuer un stage pour l'ouverture d'un créneau de gens du même niveau. Donc si vous êtes très motivé et que vous avez envie de vous investir, de mettre un coup d'accélérateur à votre apprentissage, et je vous garantis que ce sera le cas, je vous recommande à fond le stage intensif d'été. Une autre solution pour mettre votre été à profit, c'est d'utiliser les médias pour vous immerger dans la langue, pour garder un contact avec elle. Mais ça, c'est un très vaste sujet et j'ai décidé de l'explorer dans une autre vidéo et donc je consacrerai une vidéo entière à vous expliquer comment faire ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait cet été pour votre apprentissage? N'hésitez pas à me faire partager votre expérience dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker, la partager, vous abonner, activer les notifications, nous suivre sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément à me faire connaître et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.